Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire de la pâte feuilletée. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Pour ça, on a tous les ingrédients qui sont prêts, de la farine, du sel, du beurre et de l'eau. On va mélanger tous les ingrédients, laisser reposer un petit peu la pâte au froid et ensuite on viendra faire ce qu'on appelle les tours. Je vais vous expliquer toutes les étapes. Alors pour commencer, la farine, le sel, le beurre fondu, après quelques secondes de mélange, on va rajouter l'eau. Et comme pour la pâte brisée, une fois qu'on a mis l'eau, on va mélanger le moins longtemps possible pour éviter de rendre la pâte élastique. Comme pour la pâte brisée, on va phraser la pâte, c'est-à-dire qu'on va écraser pour s'assurer qu'il n'y a plus de morceaux qui sont mal mélangés, notamment les morceaux de beurre. Et on va pouvoir abaisser la pâte, c'est-à-dire l'étaler en carré pour déjà préparer le tourage. Là, j'essaye d'obtenir un carré le plus régulier possible, donc avec des bords bien droits et l'épaisseur la plus régulière possible. Une fois que le carré est à peu près régulier, on va le passer au froid et pendant que ça refroidit, on va préparer le beurre de tourage. Le beurre de tourage, c'est ce qu'on appelle aussi du beurre sec. C'est un beurre qui contient la même quantité de matière grasse qu'un beurre classique, c'est toujours 82% de matière grasse. La différence, c'est que c'est un beurre qui va pouvoir plus facilement être travaillé, être assoupli ou être déformé sans fondre. Il va ni fondre ni casser, donc pour la pâte feuilletée, ce sera plus facile à travailler. Si vous n'avez pas de vrai beurre de tourage, vous pouvez aussi acheter en supermarché du beurre AOP Poitou-Charentes, ça fonctionne assez bien aussi. Donc ce beurre, on va l'emprisonner dans une feuille de papier et on va le taper avec le rouleau pour lui donner la forme souhaitée. On avait un carré de pâte qui était à peu près comme ça, une vingtaine de centimètres. Le carré de beurre, il faut qu'il soit un petit peu plus petit, on va dire à peu près 15 centimètres. Et on va venir le placer dessus, en travers, et le renfermer à l'intérieur de la pâte. Donc pour ça, on va utiliser le papier, on va déjà lui donner la forme. Donc je plie le papier en carré et avec mon rouleau, je vais taper sur le beurre pour d'abord l'assouplir et ensuite l'étaler en une fine couche bien régulière. Donc voilà le beurre qui est prêt, on va lui aussi le passer au froid. Le beurre et la pâte, quand on va les assembler, l'idéal c'est qu'ils aient à peu près la même texture, donc pas forcément la même température. Le beurre, il faut qu'il soit un petit peu moins froid,
que les deux aient la même texture pour pouvoir bien s'assembler correctement. Donc la pâte, il faut au moins qu'elle passe une demi-heure au frigo et le beurre, ça va plutôt être 10 minutes, un quart d'heure. Donc la pâte a passé à peu près une demi-heure au frais, le beurre à peu près un quart d'heure au froid. Donc on va pouvoir commencer à assembler les deux et à faire les tours. Pour la pâte feuilletée, on recommande généralement de faire 6 tours, c'est-à-dire replier la pâte 6 fois sur elle-même pour faire une alternance de couches de pâte et de beurre. Soit on va faire 6 tours simples, soit on va faire 4 tours doubles. Donc je vais vous montrer les deux possibilités. On peut faire aussi un mélange entre tour simple et tour double, on n'est pas obligé de faire toujours le même. Pour commencer, on va déjà mettre le beurre sur la pâte. On va toujours bien fleurer le plan de travail, c'est-à-dire mettre un petit peu de farine pour pas que la pâte colle. Donc la pâte, elle doit être suffisamment ferme pour se tenir. Et le beurre, il doit se tenir aussi, mais il doit être quand même un petit peu souple. On va toujours enlever le surplus de farine à chaque étape. Et donc pour commencer, on va placer le beurre en travers, comme une enveloppe en fait. On a un grand carré de pâte, un carré de beurre qui est un petit peu plus petit. Donc là, je vais juste agrandir un peu plus la pâte parce qu'elle est un petit peu trop petite. Hop. Je viens placer mon beurre en travers comme ça et on va replier la pâte pour emprisonner le beurre. Donc on vient bien rabattre la pâte au ras du beurre. Il faut bien que ce soit plié au ras pour pas qu'il y ait d'espace sans beurre à l'intérieur. Hop. Donc là, on a beurré et maintenant on va pouvoir commencer à tourer. On commence par déjà appuyer le rouleau en haut et en bas pour bien souder la pâte avec le beurre. Et ensuite, on va commencer à allonger en essayant toujours de garder les deux bords bien parallèles, avoir toujours le plus au maximum un rectangle en fait. Donc si je veux faire un tour simple, on va plier la pâte en 3. Il faut qu'elle soit à peu près 3 fois plus longue que large. Donc là, j'ai à peu près la bonne taille si je veux plier en 3. Avant de plier, on va toujours enlever le surplus de farine. Et donc pour plier en 3, on va plier un tiers et rabattre un tiers par-dessus. Et on se retrouve avec 3 épaisseurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour simple. Donc si on fait des tours simples, il faudra qu'on en fasse 6 au total pour avoir la pâte feuilletée. Et entre chaque tour, on doit toujours remettre la pâte au frigo pour qu'elle puisse redurcir. Je vais vous montrer maintenant le tour double. Donc pour faire un tour double, il faut que la pâte soit un peu plus allongée. Et donc pour le tour double, on va plier en 4. On va ramener les deux bouts l'un contre l'autre. Alors si ça ne jointe pas tout à fait, on va tricher un petit peu pour que ça vienne bien bord à bord. On enlève à nouveau le surplus de farine. Et on va replier ça en 2 pour se retrouver avec 4 épaisseurs de pâte. Donc là, on a fait un tour double. Pour le tour suivant, on va toujours pivoter d'un quart de tour. Quand on a fini de plier, ça ouvrait dans ce sens-là.
Avant de faire le tour suivant, on va pivoter d'un quart de tour, peu importe si c'est à gauche ou à droite, mais il faut bien pivoter pour repartir dans l'autre direction. Donc là, on va à nouveau repasser au froid, à peu près entre un quart d'heure et une demi-heure selon la texture de votre pâte. Il faut bien qu'elle soit ferme quand on la travaille. Il ne faut pas non plus la laisser trop longtemps au frigo parce que sinon le beurre va être trop dur et il va avoir tendance à marbrer, c'est-à-dire qu'il va casser à l'intérieur de la pâte et le résultat sera plus aussi joli que si le beurre est bien réparti. Donc on laisse à peu près entre un quart d'heure et une demi-heure au frigo et on va pouvoir faire le tour suivant. Quand on fera le tour suivant, toujours pareil, on commence par bien appuyer en haut et en bas pour que ça tienne la pâte l'une sur l'autre et on va refaire de la même façon, soit un tour double, soit un tour simple. Ce qui va décider si on peut faire tour double ou tour simple, c'est vraiment la texture de la pâte. Pour faire un tour double, il faut l'étaler davantage, il faut l'abaisser plus longue. Donc si la pâte elle est trop molle, s'il fait chaud par exemple, elle va devenir molle plus vite. Donc si elle est trop molle, on ne va pas pouvoir l'abaisser beaucoup, donc on va s'arrêter à un tour simple. Si au contraire elle se tient bien et qu'elle est bien ferme, on va pouvoir faire un tour double. Et l'avantage du tour double, c'est que ça nous permet de gagner du temps sur le processus, puisqu'il y a besoin d'en faire beaucoup moins. Je vous rappelle, soit 4 tours doubles, soit 6 tours simples. La suite, la pâte a passé à peu près une demi-heure au frais. Pour savoir si elle est assez ferme, on la prend dans la main et elle doit rester bien à plat. Si elle s'affaisse un petit peu sur les côtés, c'est qu'elle est encore un peu trop molle, donc il faut la remettre au frigo. Donc toujours pareil, on appuie en haut et en bas et on commence à étaler. Pour la pâte feuilletée, il faut toujours être très délicat, pas appuyer trop fort vers le bas, mais vraiment appuyer d'avant en arrière avec le rouleau pour étendre la pâte sans l'abîmer. Vous voyez que parfois je la pivote d'un côté à l'autre, c'est simplement pour être plus à l'aise et assurer une bonne régularité, parce que vous avez peut-être un bras qui appuie plus fort que l'autre sans vous en rendre compte. Donc toujours le même principe, si je veux faire un tour simple, je pourrais m'arrêter là, je plie en 3. Là, ma pâte, elle est encore suffisamment ferme, donc je vais continuer à l'étaler pour pouvoir faire un tour double. Donc, je rabats les deux côtés l'un vers l'autre. J'enlève bien la farine. Et je replie à nouveau en deux. Hop. Là, si on a travaillé vite et qu'il ne fait pas trop chaud, on peut éventuellement enchaîner 2 tours sans repasser au froid. Là, ma pâte, elle se tient encore à peu près, donc je vais pouvoir faire le tour suivant sans avoir besoin de repasser au frigo. Je repars toujours pareil, j'ai pivoté d'un quart de tour. Je vais appuyer un petit peu pour que ça tienne et je commence à nouveau à abaisser, toujours de la même façon. Et voilà, un autre tour double. Donc là, on en est au total à 3 tours doubles. On va remettre à nouveau au froid parce que cette fois-ci, la pâte, elle est trop molle pour pouvoir la travailler à nouveau. Donc on va remettre au froid et on va finir par un dernier tour une fois que la pâte sera raffermie. J'ai fait le dernier tour hors caméra, donc la pâte est prête à être utilisée. On va pouvoir la baisser. Donc toujours pareil, on fleure bien le plan de travail, on met de la farine pour pas que ça colle. Et on va commencer à la baisser. Alors si vous voulez faire pour une tarte ronde, dans tous les cas, quand on a fait le tourage, on part toujours d'une forme rectangulaire. Donc vous aurez forcément un petit peu de chute.
On y va toujours bien délicatement, on n'appuie pas trop fort. Et on abaisse jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Si on veut faire avec la pâte feuilletée, par exemple un millefeuille, on va abaisser la pâte en une fine couche, à peu près 3-4 mm d'épaisseur. Et quand on va la faire cuire, on va poser une deuxième plaque par-dessus pour faire du poids, pour éviter qu'elle lève trop. Votre pâte feuilletée, si elle est bien réussie, elle va avoir tendance vraiment à prendre de l'épaisseur, à gonfler. Donc pour le millefeuille, si on ne veut pas se retrouver avec un millefeuille de 30 cm de haut, il faut vraiment poser un poids par-dessus, donc poser une deuxième plaque sur la pâte pour éviter qu'elle lève. Et on va laisser comme ça au moins une vingtaine de minutes. Une fois que la pâte est à peu près stabilisée, on va pouvoir enlever cette plaque qui était posée dessus et laisser cuire encore un quart d'heure, 20 minutes. Rajouter éventuellement un petit peu de sucre sur la fin de la cuisson si vous voulez que ce soit bien caramélisé. Donc voilà pour le millefeuille. Après, vous mettez dedans une crème pâtissière ou une crème diplomate. Pour le millefeuille, je vous conseille vraiment de découper la pâte après la cuisson. Vous la redécoupez en 3 rectangles de la même taille après la cuisson, parce que si vous le faites avant la cuisson, vous allez avoir plus de pertes. Vous aurez forcément besoin de recouper après la cuisson pour que ce soit bien net. Donc le plus simple pour le millefeuille, c'est de faire un très grand rectangle que vous faites cuire entier et vous recoupez en 3 rectangles plus petits une fois que la cuisson est faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'avez plus d'excuses maintenant pour acheter la pâte feuilletée dans le commerce. Vous n'avez plus qu'à la faire tout seul. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Vous connaissez l'histoire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour connaître les nouvelles vidéos publiées et poser toutes vos questions en commentaire. À bientôt!